Hello les gens, c'est toi Noir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Kingdom Rush, un jeu de tower défense. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et franchement je vous le dis très clairement, ça va être compliqué d'en faire. J'avais dit que pendant les vacances de la Toussaint il y en aurait beaucoup, mais en fait pas du tout parce que je suis parti en vacances donc je n'en ai pas fait du tout. Donc là aujourd'hui on se retrouve pas sur Castle Grips, un jeu sur lequel je galère énormément d'ailleurs, je peux vous le dire. Là, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve sur Kingdom Rush. Et donc, le jeu, je l'ai déjà joué, mais comme je l'avais pas fini à 100%, je me suis dit, je vais le refaire. Et donc, je vais commencer en fait avec vous. Là, j'ai toujours pas rejoué en fait. Donc, on va y aller, c'est parti. Et je voulais juste vous dire aussi, en ce moment, je suis sur Kingdom Rush Origins et Frontiers, qui normalement sont payants. Je les ai eu sur Aptoide gratuitement, vous pouvez, si vous voulez le faire. Donc, on est encore sur un tower defense, un des plus gros tower defense, je pense, les plus classiques, les plus connus. Et c'est parti, donc Origins je l'ai fini et Frontiers j'ai quasiment pas fait. Donc là on démarre, donc on a une petite entre guillemets cinématique. On va partir en... Allez, en normal, si ça devient trop compliqué, on va partir en décontracté. Et on commence. Donc je connais le jeu, hein, bien sûr. Donc je vous passe un peu tout ça, je vais pas vous lire l'histoire et tout. Mais je connais le jeu, j'ai fini le boss final, j'ai fait quelques niveaux bonus après. Mais c'est vrai que comme je l'ai jamais fini au maximum, bah c'est un peu plus... Enfin, j'avais envie de le finir, quoi. Donc, je passe tout ça, enfin, je connais. Donc là, on a des petits moutons, hein. Faut toujours jouer avec le décor, ça peut vous rapporter des achievements. Ça sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 265 pièces en haut à droite, à gauche, pardon. On a notre nombre de vies, donc 20. On a vague 0/7, ça veut dire qu'il y aura 7 vagues de monstres. Est-ce que... Alors, du coup, il me dit construire ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une caserne, un archer et un mage. Donc, du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est peut-être faire un petit peu la comparaison entre Kingdom Rush, en général, hein, les trois, donc on a notre premier ennemi, Kingdom Rush et Castle Crypt. Alors, ce qu'il y a de bien dans Castle Crypt, c'est que on voit, par exemple, quand j'appuie sur la vague, là, on voit quel chemin ils font, les ennemis. Donc, quand il y a plusieurs sorties ou des trucs comme ça, c'est un peu mieux, en fait, de voir où vont les ennemis. Là, on s'en fout, il n'y a qu'un seul chemin. Avantage de Kingdom Rush par contre c'est qu'on voit la santé des ennemis, des personnages, de tout. Avantage de Castle Crypt c'est qu'il y a moins de vagues. Franchement il y a beaucoup moins de vagues, j'ai l'impression que les niveaux sont beaucoup moins longs, il y a que 5 vagues normalement. Là des fois ça monte jusqu'à 22 je crois le boss final. Appelé ok. Avantage de Kingdom Rush ça par contre c'est que les renforts on peut les appeler comme ça. C'est des bonus comme ça, alors que dans Castle Crypt, c'est des trucs qu'on paye avec des gemmes. Donc après, si je vous dis tout ça, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Castle Crypt, allez la voir, hein, vous comprendrez bien mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc les vagues, tout ça. Par contre, oui, il y a un avantage de Kingdom Rush, c'est que pour avoir 3 étoiles, il faut avoir 18 vies ou plus à la fin du niveau. Castle Crypt, c'est si t'as pas 20 vies, s'il y a un seul ennemi qui est passé, c'est fini. T'as 2 étoiles ou moins après, si voilà. Orc, ok. Un avantage de Castle Crypt aussi, c'est que quand il y a des nouveaux ennemis, t'es obligé de les voir. Enfin, t'es obligé de savoir ce qu'ils vont, comment ils sont. Parce que là, par exemple, l'or qu'on a vu, il y avait, voilà, comme ici, il y a une petite bulle bleue. Si j'appuie pas dessus et que je fais pas gaffe, je ne saurais jamais ce qui est écrit. Donc Castle Crypt, on le voit toujours. Oui, ok. Puis Castle Crypt, je trouve que c'est un peu plus simple à comprendre comment le mécanisme en fait des ennemis, à quoi ils sont vulnérables et tout. Je trouve que c'est un peu plus simple. Pas dans Kingdom Rush. Donc là, ok. Et Castle Cruise, d'ailleurs, il y a une mise à jour. Qu'est-ce qu'il dit cette fois? Le placement, ok, ça je sais. Castle Cruise, d'ailleurs, il y a une mise à jour. Et je vous conseille, du coup, enfin, je vais peut-être refaire une vidéo juste après. Je sais pas, hein, franchement, je vous le dis, je sais pas du tout. Ne vous affolez pas. Mais il est possible que j'en fasse une vidéo pour rien que pour vous montrer la mise à jour et tout. Donc bon, voilà. Celle-là sortira avant l'autre, hein, que je sortirai peut-être demain pour histoire de qu'il n'y en ait pas tous le même jour parce que comme j'en fais pas beaucoup, si j'en fais deux d'affilée autant pas les sortir le même jour. Allez c'est parti. Avantage aussi dans Castle Crypt c'est que il y a deux héros sur le champ de bataille. Il y a deux héros sur le truc. On choisit nos héros bien sûr, donc là pareil on choisit nos héros, pour l'instant j'en ai pas. Mais c'est vrai que des héros on peut en avoir qu'un seul ici et ils ont pas de pouvoirs spéciaux. Alors dans Castle Crypt il y a un pouvoir spécial. Par héros du coup, pour chaque héros. Alors après il y a aussi des avantages par exemple dans Kingdom Rush Origins et Kingdom Rush Frontier, enfin ça c'est des jeux différents encore donc bon je vais pas les détailler. Donc ce que je vais faire c'est que là on a fini le premier niveau très facilement, voilà. Voilà.
Et donc je vais faire ça, on va faire le deuxième niveau. Je vais pas faire une vidéo trop longue là, on est déjà à 5 minutes. Donc je vais juste faire le deuxième niveau, on s'arrêtera là et c'est tout. Puis après, donc là, on peut voir donc les améliorations ici. Je vais améliorer. Moi, j'adore les. Franchement, moi, je vous dis, j'adore les renforts. Donc, j'améliore souvent les renforts. Et là, on peut voir des super bonus. Donc, les attaques des tireurs ont une chance d'infliger le double de dégâts. L'armure RSC des soldats inflige des dégâts à l'attaquant. Les attaques magiques réduisent de moitié la vitesse. Et l'artillerie ne subit aucune réduction de dégâts. Et ça, c'est. Il les renforts tirent en l'air. Ce qui est bien, c'est que dans Castle Crisp, les renforts tirent automatiquement en l'air. Donc du coup, je vais améliorer ça. On va se faire le deuxième niveau et on va se laisser là, hein, tout simplement. Ce sera comme ça. Après, je peux vous faire une vidéo sur Castle Crisp pour vous montrer la mise à jour. Et je pense qu'après, je vous ferai une vidéo pareille de 5-10 minutes sur les deux autres Kingdom Rush. Alors ici, c'est... Alors ici, comment on va faire ça, ça, et c'est tout, parce qu'on n'a rien d'autre. On va sans doute me proposer le héros cette fois. Au pire, on part sur ce schéma-là. Allez, j'ai envie de copier le jeu. Allez. On va partir là-dessus. Donc, du coup, archer, ça. Et j'avais vu, du coup, le mage ici. Et ici, on mettra un canon. Une bombarde, comme ils appellent ça. Donc, du coup, ça, on a vu. Donc, tiens, je vais tuer les moutons en attendant. Parce que c'est toujours rigolo. Puis, ça me fera un achievement. Voilà. Tac. On a ici aussi. Ça sert absolument à rien, je vous le confirme, mais c'est drôle. En plus, du coup, vous voyez où j'appuie. Moi, je ne vois pas spécialement parce qu'il y a mes gros doigts devant. Que vous ne voyez pas. Ce qui est bien. Ah, vas-y, tac. Faut quand même s'occuper du jeu. Faut quand même s'occuper du jeu. Bon, bah tant pis, je vais utiliser une boule de feu sur lui, c'est pas grave. Hein. Il y en aura d'autres. Je ne suis pas concentré, c'est de ma faute. Voilà, tu dis mouton, hein. Donc voilà, j'ai eu mon achievement, je suis content. Mais il y a vraiment toujours des trucs à regarder dans le décor pour avoir des petits bonus. Enfin, les bonus ne servent à rien, hein, clairement. Mais c'est juste comme ça, c'est funny. Là, on est un peu mal. Je vais pas vous le cacher, ça risque d'être compliqué. Tac, faudrait que j'arrive à mettre ma bombarde ici. Oh non, ça passe. Regardez, hop. Ah bah non, toujours pas. Alors, on se dépêche un peu. Ah oui, un énorme avantage aussi de Castle Crisp. Il y a un mode x2. Donc là, regardez, enfin vous voyez pas, mais à côté du bouton pause, en fait, dans Castle Crisp, il y a un bouton avec une flèche qui te permet d'aller en x2. Et ça, vraiment, c'est magique. Quand tu refais les niveaux, parce que dans Castle Crisp, faut souvent farmer un petit peu. Et quand tu refais les niveaux, c'est vraiment hyper bien. Donc ça franchement, c'est très très bien de Castle Crisp. Aussi dans Castle Crisp, il y a 150 niveaux. Le Wolf. Il y a 150 niveaux, donc je peux vous dire qu'il y a du boulot. Là, il doit y en avoir maximum une cinquantaine. Et encore, Castle Crisp, ils sont pas tous sortis, hein, les niveaux, donc bon. Mais sinon, quel jeu je préfère, franchement, je saurais pas vous dire. Je saurais vraiment pas vous dire, mais je pense que je préfère quand même Castle Crisp. Je trouve que la prise en main est plus simple en fait. Parce qu'on on t'explique mieux les choses et tout. Et en plus, il y a un petit scénario qui est quand même bon. C'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Et ouais, franchement, je pense que je préfère Castle Crisp. Après, le truc aussi, c'est que là-dedans, par exemple, il y a beaucoup trop d'options en fait. Par exemple, sur les tours, quand les tours sont au niveau max, après, il y a des pouvoirs. Et c'est par exemple aussi un avantage que je trouve un avantage à Castle Crisp. C'est que quand on améliore nos tours, donc là, celle-là elle est niveau 2, celle-là elle est niveau 1. Celle-là après je pourrais encore l'améliorer, bon pas là parce que c'est pas encore débloqué. Mais je pourrais encore l'améliorer et elle sera niveau 3. Niveau 3 ce sera toujours une caserne de soldats, hein, ce sera toujours des fantassins. Par contre niveau 4 je devais devoir choisir entre soit, je connais plus trop les classes, je crois qu'il y a les berserkers et les barbares je crois. Non les lanceurs de hache et les barbares, c'est un truc comme ça. Donc ça c'est au niveau 4 et après il y a des pouvoirs. Alors que dans Castle Crisp, on choisit entre guillemets le type de tour qu'on veut. On le choisit que au niveau 3 en fait. Donc on va avoir, alors là c'est assez compliqué. J'ai fait un peu nimp, mais c'est pas grave. Ok c'est bon.
Donc oui, on choisit notre tour en fait au niveau 3. Donc par exemple, là si j'améliore encore, dans Castle Creep, j'ai le choix entre la baliste et le ranger. Donc la baliste qui a une portée de ouf et qui fait des dégâts, et le ranger qui tire très vite. Donc voilà, c'est ça. Donc je préfère aussi Castle Creep pour ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que qui font pencher la balance quand même du côté de Castle Creep. Donc voilà, vous connaissez mon opinion, on est déjà à 10 minutes 16, j'avais dit moins de 10 minutes, mais c'est pas grave, on va mettre une petite boule de feu, hein. Voilà, elle est bienvenue. Tac, et on va améliorer ça si on peut, puis bon, ce sera fini. On va se laisser là, et je vous retrouverai pour une vidéo Castle Creeps. Ok, voilà, c'est bon. Allez, le dernier, c'est bon, on a fini. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'espérez pas ça comme un retour, encore une fois. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y aura un retour. Non, franchement, je pense pas. Il est possible qu'il y ait des vidéos de temps à autre, hein, mais il faut rien espérer. Je vais vite fait m'acheter des petits trucs, genre ça. Donc ça et ça, les trucs qui coûtent le moins cher. Et c'est tout, on va améliorer les 3 trucs là. Tac, tac et tac. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les gens!